Salut les motion, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler à nouveau de livres. La dernière fois je vous ai fait une vidéo à propos de 3 livres qui parlaient d'animation. Aujourd'hui je vais vous présenter 2 livres qui parlent vraiment de design graphique. Donc le premier livre c'est celui-ci, Manuel d'anatomie typographique. Donc ça c'est vraiment un super livre, je l'ai depuis 5 ans, je l'ai rodé dans tous les sens. Un grand merci à Marie-Lou Rabourdin qui me l'a offert, c'était vraiment un très beau cadeau. Dedans, c'est vraiment un livre qui nous parle que de typographie, comment les typographies sont classifiées, comment les typographies sont construites. Il y a énormément de typos différentes. En fait, on a 100 caractères typographiques, 100 familles de caractères typographiques qui sont un peu scrutés à la loupe. Donc il y a l'histoire de chaque typographie, les créateurs, les fonderies, aussi les typographies qui sont des alternatives à ces typographies. Si vous voulez justement trouver des équivalences, quelquefois peut-être gratuites. C'est vraiment un super livre. Honnêtement, en scrutant ce livre-là, quand vous avez des besoins de créer une identité visuelle pour un client, en scrutant ce livre, vous allez trouver finalement ce que vous voulez. Et sinon, vous irez chercher des équivalents à ce que vous pouvez trouver dessus. Il y a un glossaire, on dit un glossaire ou un glossaire? Il y a un glossaire typographique vraiment complet là-dedans. Vous allez vraiment pouvoir comme ça appréhender un petit peu tout le vocabulaire qui est propre à la discipline. Il y a toutes les données clés de classification typographique. Voilà, donc c'est vraiment parfait pour vous créer une culture typographie, sachant que la typographie, c'est vraiment le point commun entre toutes les disciplines du design graphique. C'est pour moi un indispensable à maîtriser, donc c'est important que vous preniez conscience et que vous fassiez des bons choix typographiques. C'est souvent ce qui pêche chez les motion designers, c'est la culture graphique. Donc voilà, vraiment, c'est 28 €. Ça vaut le coup, c'est un très bon investissement. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est donc Interaction of Color de Joseph Albers, qui est un professeur à la prestigieuse université de Yale en Angleterre. Donc c'est vraiment un des livres de référence sur l'utilisation de la couleur en design graphique. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté à New York dans une bibliothèque d'un des musées. Je sais plus lequel, c'était quel musée où on a été bof. Ça me revient pas, en fait on n'est pas rentré dans le musée, je suis allé juste dans la librairie pour justement, je l'ai vu en vitrine et je voulais l'acheter. Mais je pense qu'on peut le trouver partout. Moi je l'ai en anglais, je ne sais pas du tout s'il a été adapté et traduit en français. Donc ce qui m'a convaincu d'acheter ce livre, c'est vraiment toutes ces pages-ci où on nous montre tous les principes de saturation, de cohabitation des couleurs. Il y a comment la couleur peut créer du volume. En fait, il y a énormément d'études colorimétriques. Comment créer du volume avec les couleurs, l'interaction des couleurs entre elles en fonction de leur forme, de leur saturation. Voilà, c'est que ça. C'est que des études de couleurs et comment elles fonctionnent les unes vis-à-vis des autres. C'est un livre complet, en anglais par contre, qui nous parle de couleurs. Voilà, donc ça fait partie pour moi des indispensables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pour moi, couleur et typographie, ce sont vraiment les 2 clés de voûte du design graphique. C'est très important de connaître et d'en apprendre un petit peu plus dessus. Je crois qu'on finit jamais d'apprendre. Moi, quand je feuillette ces livres, j'apprends des trucs. Voilà, c'est 2 domaines qui sont vraiment assez exigeants. La typographie, c'est difficile de connaître toute l'histoire des typographies. La couleur, voilà, on n'est pas tous peintres, donc on ne maîtrise pas forcément la couleur et les pigments. Mais c'est important d'avoir ces notions de base, au moins sur les roues chromatiques, sur la création du volume, comment les complémentaires, toutes ces notions-là. Donc voilà, ces 2 livres sont vraiment bien pour se forger une culture dans ces domaines. Et donc je vous recommande de les consulter à l'occasion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!